Bonjour à vous, mes chers amis scorpions. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous lire vos énergies pour ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va commencer notre tirage, car je suis scorpion aussi. On va commencer notre tirage avec un message de la libération énergétique. Allez, c'est parti. Les scorpions pour ce mois de juin 2021. C'est l'énergie des scorpions pour ce mois de juin 2021. Allez, message pour les scorpions. Allez, un message pour les scorpions. Ce mois de juin. Et message pour les scorpions. Non. C'est fou, elle veut pas sortir la carte. Il y a des choses sur le cœur là, les amis scorpions, qu'il va falloir qu'on lâche là. Ça bloque. Allez, une carte inédite s'il vous plaît. Allez, on rencontre des blocages là, c'est pas possible. Allez, une carte pour une des scorpions. Ce mois de juin 2021. Je vais aller la chercher si c'est trop long. C'est le premier signe où ça saute pas. Alors, il y a des blocages. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller la chercher. J'ai fait pas mal de signes avant et là, je vous avoue que c'est le premier signe où ça a du mal à sauter. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Un message pour nous, les scorpions. Bon, je vais aller la chercher. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de juin 2021. C'est le premier signe où ça ne veut pas sortir. La médiumnité. Et ça nous connaît bien, nous les scorpions. Là, pour ce mois de juin, je ressens notre clairvoyance, notre clairaudience, le troisième œil et le chakra couronne qui vont être complètement épanouis. Vous voyez, on va passer à un niveau supérieur de médiumnité. Allez, médiumnité. Tu as de très grandes capacités de médiumnité en toi. Celles-ci ont toujours été là, mais elles ont pu être endormies pendant un long moment. Tu as en toi la capacité de messager, c'est-à-dire que tu reçois des messages de la part de tes guides et des autres, mais aussi de proches disparus. Un nouvel éveil est en toi en lien avec ces capacités. Tu es dans une énergie d'ouverture au niveau de tes chakras du troisième œil et coronal. Tu peux déjà vivre des moments de connexion avec tes guides et avec les âmes qui ont besoin de transmettre des messages. Tu peux faire de la méditation afin de te connecter à tes capacités et tu peux aussi demander de l'aide à un travailleur de lumière pour être dans une connexion complète et totale avec tes énergies et pour être dans une communication véritable et lumineuse avec les messagers qui sont tout autour de toi. Ces capacités de médiumnité sont intenses et en lien avec ta mission de vie. Tu peux aussi avoir de très beaux messages lors de tes rêves. Tu es médium et ton défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. J'en ai des frissons. C'est vrai que les scorpions, c'est pas parce que je suis scorpion, mais pour moi, je vais peut-être aller loin, mais je trouve qu'on est un signe où on est presque clairvoyant et médium dès la naissance. On ressent les choses, on a presque des antennes, on va ressentir les gens,
On va ressentir les situations. Il y a une personne une fois qui m'avait dit les scorpions, ce sont des détectives privés de l'âme. Et c'est vrai qu'on peut ressentir une personne si elle nous ment ou pas, rien que par son regard. Ayez confiance vraiment en votre intuition, mes amis scorpions. Il y a beaucoup de messages également dans nos rêves qui vont nous être communiqués. On vous demande vraiment de vous fier à ce que vous ressentez. Si vous ressentez que vous êtes fait pour un métier de guérisseur, de passeur d'âme, de médium, allez-y, parce que vous n'êtes pas fou. Si vous ressentez au fond de vous, voilà ce don que vous devez partager aux autres, faites-le. Là, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition, de méditer, vraiment pour vous recentrer au plus profond de votre âme, pour vraiment ressentir ce qui est bon pour vous. C'est magnifique. On va passer avec Monsieur le jeu 32. Magnifique message. On a tous de l'intuition. Tous les signes, toutes les personnes ont de l'intuition. Mais je trouve que les scorpions, c'est quand même très, très, très décuplé. Hein. On ressent les choses. Allez, des messages pour les scorpions pour ce mois de juin 2021. Les scorpions. Allez, des messages pour les scorpions pour ce mois de juin. À la coupe. Waouh! L'as de cœur, ça représente la famille. Ça représente également notre foyer, notre maison, mais également notre fort intérieur. Oh là, alors là, mes scorpions, il y a du déménagement. C'est clair et c'est net. Là, ça me parle de très grands changements par rapport à une maison. Ces deux cartes, voilà, c'est clair, c'est net. Ça m'indique, voilà, qu'il y a beaucoup de scorpions pour moi qui vont déménager pour ce mois de juin ou qui ont en projet de déménager. Changement au niveau du foyer. Ça, c'est un déménagement. Allez, on va voir avec les 5 cartes ce que ça me dit. Moi, j'ai un cheveu qui me casse. Allez, pour les scorpions, pour nous, pour ce mois de juin 2021. Allez, notre dos de deck. Voilà, hop, hop. Alors, notre dos de deck. Là, ça nous parle de papier. Oui, si on doit mettre un déménagement en place, là, ça nous parle de papier, de petits profits. Oh, par rapport à un homme. Là, il y a des petits profits, il y a de la communication avec notre hôte. Là, ça nous indique que notre hôte est quelqu'un dans nos âges, peut-être un peu plus jeune, ou même, voilà, si c'est une personne un petit peu plus âgée, ça nous indique que cette personne est élégant, prend soin de lui, a cet esprit un peu enfantin. Vous voyez, pour vous, messieurs scorpions, voilà, ça m'indique que vous prenez vraiment soin de vous et que vous êtes une personne, voilà, qui ne se prend pas la tête. Ça peut me parler également d'un petit couple. Hein. Là, je peux avoir une jeune fille brune et un jeune homme. Là, ça me peut parler d'un couple également autour de vous. Mais là, tout de suite, ça m'indique que votre hôte est dans les papiers. Vous voyez? Oh, il y a de la colère. Là, il va peut-être vous faire part, votre hôte, ou pour vous, messieurs scorpions, là, il y a peut-être des papiers qui traînent. Vous voyez, vous voulez mettre en place, par exemple, ce déménagement, et ça traîne. Ou au dernier moment, il va manquer des papiers. Là, il y a un petit peu de colère. Parce qu'il y a des choses qui prennent du retard. Bon, c'est vrai que nous, les scorpions, on n'est pas très patients, mais là, je l'ai vu directement à la coupe, ce déménagement. Donc voilà, si c'est des papiers par rapport à un déménagement ou peut-être mettre en place un projet qui vous tient à cœur, il y aura un petit peu de retard, mais ça va s'acter. On nous demande juste un petit peu de patience, même si c'est pas notre fort, mais bon. Là, ça me parle de tout ce qui est étranger. Peut-être un déménagement dans une autre région. Pourquoi pas?
Et là, on met les papiers en place. Vous voyez les papiers, ce roi de carreau me parle également de la sphère administrative. Et là, tout seul, ce roi de carreau, c'est vrai que ça m'indique des choses au lointain. Vous voyez, des choses où on n'a peut-être pas encore connaissance, des choses qui nous sont encore inconnues, ou vraiment des choses qui vont s'acter, des projets qu'on veut mettre en place dans une autre région, voire un autre pays. Là, ça me parle de vous, madame la consultante, directement. Ou pour vous, messieurs, là, vous êtes face à une femme. Vous voyez, ça concerne votre hôte. Pour moi, c'est peut-être une relation, vous voyez, avec votre hôte qui est à distance. Et peut-être que cette personne met des papiers en place pour se rapprocher de vous. Il y a peut-être un déménagement de la part de vous ou de votre hôte pour se rapprocher de l'autre. Vous voyez? Là, ça me parle vraiment de l'étranger, de tout ce qui est inconnu. C'est peut-être pour nous, mesdames scorpionnes, voilà, qu'il y a peut-être un déménagement dans une autre région ou des projets que l'on veut mettre en place assez loin de notre domicile. Voilà, vous voyez, il y a des choses qui ont pris du retard, mais là, ça nous parle de rapidité. De rapidité, on va avoir des nouvelles de l'étranger, où on veut mettre en place des projets à l'étranger, et là, ça s'actionne. Hein. Il y a un peu de colère parce qu'il y a des papiers qui bloquent, qui traînent, mais là, on va avoir des nouvelles rapidement de tout ce qui est lointain, avec certitude. Là, il y a de la rapidité. Patience, mes amis scorpions. Il y a des papiers qui sont bloqués parce qu'il y a des projets que vous voulez mettre en place dans une autre région. Waouh! Et c'est le triomphe. Mes amis scorpions, soit votre hôte ou soit vous-même, ce que je ressens, c'est qu'il y a des scorpions qui vont vouloir déménager pour se rapprocher de leur autre qui n'habite pas dans la même région. Et avec rapidité, ça va se concrétiser et ça va être une belle réussite. J'ai pas vraiment sorti la sphère du travail, mais si vous souhaitez opérer un grand changement, vous avez demandé une mutation professionnelle, ça va être accepté. Et ce sera dans une autre région que la vôtre. Là, il y a des papiers qui ont traîné, ça nous a agacés. Mais là, pour tous les scorpions qui veulent mettre en place des projets dans une autre région, se rapprocher de leur autre, déménager, mettre en place un nouveau travail, ça arrive rapidement et avec certitude. Et ce sera un vrai triomphe. J'ai rien à recouvrir. C'est magnifique. Moi, je vous avoue que ça ne me dérangerait pas de déménager. C'est pas vraiment un projet, mais si j'ai l'occasion, oui. Allez, on va passer avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de juin 2021, pour nous les scorpions. Allez, je vais prendre 3 messages. Oui, il y a des choses bloquées, retardées. Hein. Les cartes ont du mal à sauter pour nous. Il y a des choses qui sont retardées, mais patience. Tous les projets qui sont retardés, tous les papiers que vous avez pu mettre en place, ça va se débloquer. Hein. Allez, mes guides. Des messages pour nous, les scorpions. Ok. Vous voyez, je vous disais, je n'ai pas ressorti la sphère professionnelle dans le 32. Là, il y a des choses qui nous travaillent, où on a fait un vrai travail sur nous, peut-être apprendre à être patient pour tout ce qui était un peu bloqué, où là, ça m'indique peut-être que ce déménagement est dû par rapport à une mutation professionnelle. Là, ça nous parle de travail. Ouais, 3 significations. Soit on fait vraiment un travail sur nous-mêmes, on écoute vraiment notre intuition, soit il y a des choses qui nous travaillent. J'ai vu un petit peu de colère en dos de deck avec le 32, des choses qui nous travaillent parce qu'il y a peut-être des situations, des choses, des projets que l'on avait mis en place et il y a un petit peu de retard, donc on cogite. Ou ça nous parle également, voilà, de la sphère professionnelle. Je vais voir avec les 2 autres cartes. Allez. Je vais aller les piocher parce que le tirage va être trop long. J'aime pas quand c'est trop long. Bon, ok, je vais les chercher. Ok.
Allez, je vais en prendre 2 autres. Et 3. Il y a du blocage quand même. Il y a des choses qui vont pas aussi vite que l'on souhaite. La fatalité. Il y a des choses que l'on va couper pour pouvoir vraiment nous rapprocher au plus près de nos projets. Je vois bien, vous voyez, la fatalité, c'est pas vraiment une carte négative. La fatalité, si on doit déménager, forcément, on va se séparer du lieu actuel dans lequel on vit. S'il y a un autre travail que l'on veut mettre en place dans une autre région, ça va nous demander de quitter le travail avec lequel on est actuellement. Là, de toute façon, cette carte, pour moi, c'est vraiment le destin. S'il y a des choses qui se coupent, qui s'arrêtent dans notre vie, c'est tout simplement parce qu'elles ne vibraient plus avec notre âme. C'est l'univers, c'est le destin qui coupe certaines situations. On va, pour moi, fermer certaines portes pour en rouvrir d'autres et qui nous correspondraient plus. Je vais y arriver. Vous voyez, la séparation. Il y a des choses avec lesquelles on va couper pour, voilà, opérer vraiment les choix dans notre vie. Là, mes scorpions, on est à un carrefour de notre vie. On a des choix vraiment décisifs. Si on se plaît plus dans notre travail, on va couper avec le travail actuel pour se rapprocher d'un travail vraiment qui nous passionne. Donc, on quitte notre emploi actuel. Si on n'est plus bien ou si on a envie, voilà, de continuer notre vie dans un autre lieu de vie, on va se séparer du logement actuel pour se rapprocher, pour se diriger vers un logement, une région et un pays qui nous correspond plus. Voilà, c'est pareil pour les situations amoureuses. Si ça vibre plus avec notre âme, si la personne, voilà, pour moi, ça peut me parler également de rupture amoureuse. C'est nous qui allons décider, prendre le choix de couper parce que voilà, on n'est plus du tout aligné avec cette personne, vous voyez. Et il y a des choses, voilà, suite à nos projets, nos choix de vie, il y a des choses qui prennent du retard, mais ça va bouger et rapidement. Mais fatalité, on va nous demander de prendre la parole. Alors, nouveau projet, vous voyez. Là, pour moi, il y a beaucoup de scorpions qui ont demandé une mutation professionnelle ou peut-être qui veulent se mettre à leur compte. Vous voyez, là, c'est vraiment la naissance des projets et on y a travaillé dur pour ces projets que l'on voulait mettre en place. Vous voyez, on a fait un vrai travail sur nous. Et là, ça ne me parle pas de la carte de la fécondité, où les projets sont en gestation, la naissance. Ça y est, enfin, nos projets prennent forme. Vous voyez, ce petit enfant a enfin craqué la coquille. Il est là, et regardez, c'est magnifique. Il y a des fleurs, c'est vert. Il y a du soleil, ça va vraiment nous épanouir. On va soit changer de travail pour vraiment une vraie renaissance, peut-être un travail, voilà, de médium, de guérisseur, passeur d'âme. Ça me parle de travail et ça me parle également qu'on a travaillé dur pour acter nos nouveaux projets. Peut-être un nouveau lieu de vie, peut-être un bébé en route. Là, vraiment, on a travaillé dur pour que nos nouveaux projets se mettent en place. Et là, ça y est, ça va s'acter dans la matière. Ça me fait penser à la carte de la fatalité. Hein. Il y a des choses que l'on va couper. Un travail, on va se séparer d'un lieu de vie. On va peut-être, ça me parle peut-être également de divorce. Si vous êtes plus bien avec votre partenaire, voilà, il y aura un verdict. On va couper avec cette personne. Parce que on a fait un travail sur nous et il y a peut-être, voilà, une nouvelle personne qui nous correspond plus. Vous voyez? Ouais, ça va trancher là, mes amis scorpions. Hein. On va couper des situations qui ne nous conviennent plus. On va vraiment écouter ce qui est bon pour nous. On va se fier à notre intuition. Il y a des choses, voilà, ça peut me parler du travail, mais là, ça me parle surtout qu'on a fait un vrai travail sur nous pour mettre ces projets en place et on va pas hésiter à couper, à nous séparer de tout ce qui nous sert plus. C'est magnifique. On va passer à la sphère sentimentale avec l'améthyste love. Allez. Bon, alors j'en ai une qui a littéralement volé.
Je vais la regarder, mais je vais pas la prendre. Ça me parle de superficialité. Là, non, on va aller au fond des choses, hein. Allez, pour les scorpions, pour ce mois, hop là, de juin 2021. Wow. L'élévation, ça peut être en amour, ça peut être également une élévation professionnelle. Là, je suis dans la sphère sentimentale, mais on va vraiment se diriger vers ce qui nous fait vibrer. Là, il y a un vrai épanouissement. En amour, ouais, c'est magnifique, hein. Pour mes amis en couple, là, vous allez vraiment vouloir acter de nouveaux projets dans ce couple pour élever votre relation amoureuse à un niveau supérieur. Pour mes amis célibataires, ça vient. Là, il y a une belle élévation sur votre situation. Et pour les retours de l'ex, oui, pourquoi pas, cette personne reviendra pour moi avec de belles intentions. Oh, j'ai l'addiction. Là, il y a une personne à laquelle vous êtes complètement accro, hein. Là, c'est vraiment, je la vois positive, cette carte. Ça peut être, c'est vrai que l'addiction, ça peut être assez forte comme carte, hein. Ça peut me parler, ou peut-être qu'il y a certains scorpions qui vont s'en sortir, vous voyez, enfin dans le sens pas s'en sortir, mais essayer de passer au-dessus des addictions, que ce soit médicamenteuses, que ce soit l'alcool, la cigarette, les drogues, la nourriture, l'addiction affective. Pour moi, il y a une belle élévation. Vous voyez, on va réussir à passer au-dessus de cette addiction. Même si on ne la coupe pas, essayer un petit peu d'apaiser les choses. Mais tout de suite, ce que j'ai ressenti, c'est une belle élévation avec une personne à laquelle vous êtes complètement addict. Oups là, waouh! Et j'ai la fin heureuse, la vie en rose. Ah, en dos de deck, ça me dit attention à la ruse autour de nous. Ah oui, là, il y a une fin de cycle. Ouais, j'ai le verdict, la fatalité, la séparation. Pour moi, mes amis scorpions, ça va pas parler à tout le monde. Pour moi, il y a pas mal de scorpions qui vont vouloir se séparer ou divorcer. Parce que pour vous, voilà, vous vous êtes peut-être rendu compte que cette personne n'était pas aussi authentique et aussi fidèle que ça. Vous avez capté, vous avez ressenti la ruse de l'autre personne et vous allez mettre fin à cette situation. Là, je parle aux scorpions où voilà, ça va pas trop bien dans le couple. Vous voyez, pour moi, il y aura une séparation, hein. On a le verdict. Et ouais, là, ça me parle de ruse, de malhonnêteté et la fin d'un cycle. Pour moi, il y a pas mal de scorpions qui vont couper certaines situations pour pouvoir, voilà, s'épanouir, retrouver la confiance en soi. Vous voyez, on sort de l'addiction affective avec cette personne. Pour moi, il y a certains scorpions qui ont peut-être été manipulés. Et là, on a dévoilé la malhonnêteté de cette personne. Et voilà, on pense à soi, on retrouve l'amour de soi, on sort de l'addiction affective avec cette personne pour pouvoir réélever notre taux vibratoire. Et s'il y a une nouvelle rencontre, là, pour le coup, ça va être vraiment un amour parfait. Pour mes amis qui sont en couple et que tout va bien, là, vous allez vraiment aller au fond des choses avec cette personne. Vous voyez, c'est vrai que des fois, nous les scorpions, on est un signe à carapace, on a un peu du mal à dire ce que l'on a sur le cœur. Et on va mettre fin à ça, on va vraiment s'ouvrir. J'ai la carte tout à l'heure que j'ai ramassée de la jeune fille superficielle. Alors pour vous, messieurs, vous pouvez le mettre au côté masculin. Jeune fille superficielle, c'est quelqu'un qui va pas au fond des choses. Et là, on va vraiment s'écouter. Vous voyez, la carte du loup, pour moi, c'est pas que la malhonnêteté. On va être rusé niveau amour. C'est pas du tout malhonnête, mais on va se dire, ah, pour essayer un petit peu que cette personne, pour repimenter le couple, je vous vois bien la ruse, c'est de dire tout simplement ce que vous avez sur le cœur. Hein, mettre fin un petit peu à ce côté un peu recroquevillé, un peu carapace. Et ça va être une vraie élévation dans votre couple.
votre partenaire va se sentir pousser des ailes et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'entendre ce que l'autre personne a sur le cœur. Vous êtes effectivement complètement addict à cette personne et voilà. Pour les couples, c'est love to love. Pour les retours de l'ex, ouais, auparavant, vous aviez coupé avec cette personne parce que pour moi, il y avait eu infidélité. Pour mes amis, les retours de l'ex. Vous êtes toujours accro à cette personne. Pour moi, elle va revenir dans votre vie avec de meilleures intentions. Ça va être fini de, voilà, d'être infidèle et de malhonnête. Il y aura une belle élévation suite à ce retour. Après, vous acceptez ou pas, mes amis scorpions, vous avez votre libre arbitre, mais il y a quand même une fin heureuse avec cette personne. Et mes amis célibataires, on vous demande d'arrêter d'être sur vos gardes. C'est vrai que les scorpions, on est assez méfiants. On vous demande de, voilà, de casser ce côté un peu méfiant. Vous allez ressentir qu'il y a une belle personne qui arrive à vous, mes amis célibataires. Ça va complètement vous transformer. Vous allez être autant attirés l'un envers l'autre et il y aura vraiment une fin heureuse. Pour mes amis célibataires, patience. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. Et je vais prendre un dernier message avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, un message pour les scorpions pour ce mois de juin 2021. Pour les scorpions. Allez, oups là. En dos de deck, j'ai eu aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et la carte qui a volé, c'est la confiance. On lâche un peu le fait d'être toujours sur nos gardes. Parce qu'on ressentira de toute façon la bonne personne. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Je vous la rapproche. Voilà mes petits scorpions. Confiance, il faut vraiment qu'on ait confiance en notre intuition. Écoutez vraiment ce que notre âme nous susurre. Voilà mes chers scorpions, j'espère que ce tirage du mois de juin vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous mes amis scorpions et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.